Me voilà parti vers le nord. Là-bas, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 40 degrés. Mon sac est lourd, pesant. Sur la route, on m'a dit que l'on ne pouvait pas emporter tous ses rêves dans son sac à dos. Encombré par mon snowboard, mes appareils photo, ma tente, ma peinture, mes livres et mes carnets, j'ai compris ça un peu trop tard. Ceci n'est qu'un aspect extérieur de ma personnalité. Faire des choix, là réside ma réelle difficulté. Tu y es, tu as ce que tu cherchais. À peine ma tente installée, dépourvue de matelas, dans ce froid, sous la neige. Les doutes, les peurs, les remises en question ne tardent pas à me hanter. Les reproches tombent au même rythme que les flocons sur ma tente. Mon voyage, solitaire pour être calme, fait finalement office de caisse de résonance. C'est un réel capharnaüm là-haut. Larme après larme, ce début de voyage fut moins joyeux que prévu. Le stress envahissant ma pensée, je me demande sincèrement quelle idée saugrenue ai-je pu avoir de vouloir partir ainsi. Et si finalement je ne faisais ça que pour me démarquer, paraître différente, ou bien un peu intéressante. Il m'en advient de penser que j'ai sûrement pas le mental adapté à cela. Et puis ta vie future, tu comptes la dessiner comment ? T'es pas en vacances là, tu dois plus compter sur un tiers pour assouvir à tes besoins. Désorganisée au possible, je n'ai aucune idée de ce qui va rythmer ma vie, ce qui me met sous pression. La notion de bonheur et ma légitimité à ressentir ces émotions tournent comme une tornade dans ma tête. Vivant désormais ce dont j'avais rêvé, comment puis-je me permettre de ne pas être heureuse ? Me serais-je donc leurrée depuis tout ce temps ? Je me sens mal par peur de cet inconnu qui s'offre à moi et culpabilise de ressentir ces émotions, ce qui n'arrange pas la note finale. Seule dans ce froid, perdue sur la destination et la raison, l'aventure commence. Tu accueilles ces émotions pour la première fois en essayant de ne pas te juger. Dans une société où la froideur est mise en avant, ma vie intérieure ne demande qu'à être libérée. Tout comme une rivière prise sous l'hiver, l'eau figée en surface peut camoufler l'énergie aux yeux des moins avertis, mais le torrent, lui, en dessous, ne cesse d'avancer. Bousculant ces morceaux de glace, chaque interaction se réduit en concert grisant. La solution est alors de tout péter. Comme le printemps arrivant, je veux briser ces blocs, casser mes codes et me libérer de ma propre oppression que l'hiver sociétal a atteint de ma personne. J'essaie de poser des mots sur ce que je ressens. La colère, je l'espère, ne sera plus la seule émotion camouflant ce que je ne comprends pas en moi, ou refuse de montrer, par peur. De quoi ? D'être ? Non. C'est fini. Je refuse. Je refuse de ne plus oser exister, de ne plus oser m'exprimer. J'en ai marre de voir que des robots, des copies conformes, et de participer à cela par habitude, par peur de ne pas être intégré, accepté, ou par facilité. Je suis et serai. C'est pas toujours simple, mais j'essaie. Parce que le voyage m'apprendra une chose. Que dans tous les cas, il faut essayer, là, maintenant, avec tout ce que ton corps et ton esprit mettent en ta disponibilité. Parce qu'après, c'est trop tard. Parce que le goût amer du regret te rattrapera, te capturera, tout comme l'amour du confort, de la simplicité et de la banalité. Que dans le fond, on n'est que mortel, et qu'une infinité de rien, dans un grand tout. Que personne t'attendra si tu vis pas maintenant pour toi, le temps te rattrapera. Je découvre alors ce qui se passe autour de moi. La vie s'écoule, que je sois là ou pas pour en témoigner. Mais je me donne cette opportunité pour que dans tous les cas, qu'importe la fin de cette histoire, je me sois donné les moyens de voir où le chemin menait. Et puis c'est beau quelqu'un qui assume qui il est, trouve la beauté en sa divergence. Nous sommes tous différents et originaux en tout point. Certains l'ont juste oublié. Au final, il ne s'agira que d'un moment de doute parmi tant d'autres. Chaque changement engendre de l'inconfort. Le stress a juste pris le dessus le temps d'un instant. L'esprit posé, je me demande alors quelle raison ai-je de partir ainsi. Les réponses sont sans limite. Tu ne supportes pas être assise et ne pas apprendre concrètement. Ton sourire réapparaît en contact d'animaux et de nature. Apprendre et découvrir grâce aux rencontres, voir la vision des gens, leur mode de vie, de pensée, la recherche du vrai, très important. Remettre en question les choses devenues presque innées à force d'être répétées depuis l'enfance. C'est ça que tu es venu chercher, te déconditionner, sortir de ta zone de confort, choisir ta personne de demain. L'école de la vie, comme dit Maureen. Parce que ce qui t'est enseigné depuis toute petite n'est qu'un point de vue européen pour un futur dans une société capitaliste. Mais si c'est pas être carriériste qui m'inspire, si j'aspirais à quelque chose d'autre, ils sont où les repères ? J'ai beau les rechercher, je ne suis pas préparée pour ce que je m'apprête à vivre. Dans quelques jours, je me retrouverai dans l'inconnu, suivant le cours du ruisseau qui me mènera là où la vague aventureuse résonne en moi. Devront affronter les torrents internes, externes, je serai prise à court, de par tous les côtés, une eau imprévisible, tourmentée, là où la scolarité m'a appris sur un tabouret à tenir une brasse composée de 2 mouvements. Ce grand bleu sera composé de blanc, océan de la vie,
où les conseils de navigation se trouveront directement sur le chemin. Pas d'école pour ces aventures, juste la pratique. Pas de tracé. Seulement tes pas indiqueront le chemin emprunté. C'est pas un itinéraire linéaire comme les études, mais au final la diversité et la complexité ne rendent que la fin plus intéressante et personnelle. Donc tes doutes, tes peurs, tes questionnements font partie du jeu. La liberté a un prix. Parce que c'est pas juste une idée comme ça, c'est pas juste pour te démarquer. C'est que dans tous les cas, t'avais pas d'autre option. T'aurais fini aigri, ma chère, à essayer de survivre en t'adaptant sans y trouver le moindre intérêt, sans y trouver ta raison première. Accepte-toi, développe-toi, comprends-toi, ouvre-toi. Aux autres, mais surtout à toi-même. Tu rencontreras des gens qui, énergétiquement parlant, ne vont pas forcément correspondre à tes attentes. Tu seras ravi, déçu, étonné, effrayé, frustré, parfois émerveillé, triste, stressé, relaxé, heureuse, et tous ces états émotionnels sont normaux. C'est ça la vie. Tout comme l'électricité nécessite un pôle positif et un négatif pour qu'elle se propage, accepter les downs, apprendre à les recevoir, accepte que tu ne peux pas être constamment au top. La balance, l'équilibre, le juste milieu. Apprends à regarder. Tout comme la beauté, tout comme tout, cela vient de ta perception et non de la chose en elle-même. Alors change ton point de vue et adapte tes filtres de vie. Redéfinis les mots. Qu'est-ce que pour toi l'avenir? Comment se définit-il? Parles-tu d'un plan spirituel, relationnel, intellectuel, artistique, financier? Ouvre ton esprit et ne te réduis pas à tes croyances. Prends de la hauteur, du recul. C'est la leçon que je tire de mon moi, ou du moins de ce mois de voyage. Et voilà, évolution. Parfois reculons, mais j'essaie de faire de mon mieux pour devenir la personne que je souhaite. Expiration après inspiration, rencontre après rencontre, je me sens revivre, mon portable me donne mal au crâne, la vie me paraît soudain trop courte, mon temps compte, chaque journée devient importante, une raison d'explorer, de découvrir, d'apprendre, d'écrire, de créer, de penser. Je me sens en vie, je me sens vibrer. Chaque expérience me donne des réponses ou me fait poser des questions, j'avance. Je vis en fait, plus coincée dans cette bulle. Et pour ça je suis fière. Pour ça je te dis merci, Tiffen, d'avoir eu le cran, de sécher ses larmes, démonter ta tente et vagabonder vers le nord pour affronter tes peurs et faire de la route ta zone de confort.